Saint-Esprit, voici tes enfants. Enlève la viande qui est à moi. Parle à tes enfants. Parle à tes enfants. Merci Jésus. Parce que tu parles à tes enfants. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alors bien aimé, ce matin, je veux dire merci à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, je veux dire merci à mon père, l'évêque David Oyedepo. Et ce matin, je veux dire merci à tous ceux qui sont présents. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le thème que nous allons voir aujourd'hui est le suivant. Engager le pouvoir de la louange pour avoir la victoire. Engager le pouvoir de la louange pour avoir la victoire. Nous allons prendre Actes chapitre 16, verset 25 et verset 26. Il dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, on va s'asseoir dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible parle de quelqu'un qu'on appelle Paul. Paul allait faire l'œuvre de Dieu. Paul est allé faire l'œuvre de Dieu. Il est allé dans un pays qu'on appelle Philippi. Alléluia. Amen. Et les habitants de là-bas, on appelle ça les Philistins. Alléluia. Amen. Ah, donc Paul allait évangéliser. Quand Paul est arrivé dans cette ville, il y a une autre ville encore qu'on appelle Thyatire. On appelle Thyatire. Il y a une femme, une servante de Dieu. Elle craignait Dieu. Elle a commencé à écouter les enseignements de Paul. Et bien aimé, beaucoup d'hommes ont commencé à donner leur vie à Jésus. Et il y a une jeune sorcière qui est venue tenter Paul et ses disciples. Elle a commencé. Elle dit, bien aimé, les gens qui sont venus là, c'est les vrais hommes de Dieu. Écoutez-les. Mais bien aimé, elle avait des feux de pigeon en elle. Il y a des gens qui ont un esprit de pigeon. Regardez, les premiers là, quand tu vas les voir, souvent ce qu'ils disent là, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais l'esprit qui est en eux là, c'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. Quand tu envoies les marabouts, ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Mais ça ne vient pas de Dieu. Le diable parle, mais Dieu aussi parle. Faites attention. Mais Paul a eu le discernement. Paul a eu le discernement. Il dit, esprit de pigeon, il est dans cette dame. Sors au nom de Jésus. Où elle est tombée? Pardonnez-moi, ils sont plats. Laissez-les sortir. Les gens disent, aïe. Notre espion que nous avons envoyé pour recueillir les informations, on l'a attrapé. Il dit, bon, ça là, on va plus faire espionnage, on va aller les attraper. Et donc, ils ont envoyé les corps habillés. Mais notez-les. Dès qu'ils sont arrivés. Monsieur Paul, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Allez, on les attrape. Direct, Maka.
Ils sont allés où ça? Maca. À la Maca. Ma famille va au Maca. Alléluia. Amen. En prison. Pas comme la belle histoire. Dis-le. Allez, on va. Quand ils sont arrivés là-bas, Comment tu dis ça? Paul a dit à son fils, Silas, le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas notre combat, mais c'est le combat de Dieu. C'est le combat de Dieu. Le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas notre combat, mais c'est le combat de Dieu. Et donc nous allons prier. Nous allons prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Arrivé à un moment, il dit petit, il y a démontré un secret. Depuis on prie. Dieu ne lui répond pas. Il ne lui répond pas. On va donner. Manger de Dieu. On va l'inviter à manger. On va l'inviter à manger. Quand il va venir manger, quand on va l'inviter, il va sentir au de son manger. Il va venir. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont caché la louange. Ils ont caché la louange. Ils ont caché la louange. La Bible dit, au même moment, il y a eu un tremblement de terre. 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 La prison s'est tournée. La prison est cassée. La prison est tombée. La prison est tombée. La prison est tombée. Bon, Jésus. Toutes les chaînes qu'on les a attachées, les chaînes ont été brisées. Alléluia. Amen. Bien vu. Le chef de la prison, dès qu'il s'est réveillé, c'était la nuit. Oh, je suis mort. Le roi va me tuer. Il va me tuer. Donc il voulait prendre l'épée là pour se tuer en même temps. Paul dit, petit, ne se tue pas. On est calé. Moi, je ne fuis pas. Moi, Paul, je ne fuis pas. Il dit, Paul, tu es là. Ah, merci. Tu n'es pas mort. Il dit, et tes amis, il dit non, on est là. Il dit, mais votre Dieu est fort. Votre Dieu est puissant. Mais comment je peux faire pour que je puisse suivre votre Dieu? Donne ta vie à Jésus. Mets-toi à genoux. Paul a pris sa main. Il a mis sur tête du chef de la prison. Bah. Il dit au nom de Jésus. À partir de aujourd'hui, tout démon qui est en toi sort. Aujourd'hui, tout est péché est effacé. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu le fils de Dieu. Tu es devenu chrétien. Il dit, Paul, allons-y à la maison. Moi-même, le chef de la prison, je vais aller te donner à manger. Je vais te loger. Vous allez bien vous laver. Et ils sont allés, ils ont préparé les Paul à manger. Bien aimé, matin, l'information est partie depuis là-haut. Ils sont arrivés chez le roi. Ah, roi, toute prison est cassée. Les deux messieurs que vous avez mis en prison là, il y a eu un tremblement de terre hier. Ils sont morts. On dit jamais. Ils ne sont pas morts. Mais ils sont chez le chef de la prison. Il dit, il dépêche quelqu'un, il dit, va dire au chef de la prison de les libérer, ils vont partir. Quand le monsieur est arrivé, il dit, chef de la prison, le roi dit de laisser les prisonniers, ils vont partir. Paul dit, moi, parti, je ne vais pas. De la même manière vous m'avez attrapé en public. De la même manière vous m'avez attrapé en public. Vous allez me libérer publiquement. Vous n'allez pas me libérer en cachette. Alléluia. Amen. Va dire au roi. Et s'il veut que je parle lui-même, il a pas. Il doit venir demander pardon à mon Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Moi en tant que Romain, vous m'attrapez. Alors que la loi dit, Romain ne doit pas faire du mal à son frère Romain. Tu es Romain.
On envoie quelqu'un voir le roi. Roi, il y a un problème. C'est qu'on les a attrapés là. C'est le Romain. Il dit, t'inquiète, toi tu viens pas. Et ils vont pas. Donc comment? Bien aimé, regardez. C'est comme on t'a mis en prison à Sous-Brésil. Le président dit ils n'ont qu'à te laisser partir. Tu dis au juge qui est ici là. Tant que le président de la République ne vient pas. Moi je ne vais pas. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui? Le président, en son temps, qui était. Le roi est plus que président. Parce que le roi, là, son mandat, là, c'est le juge, mais que son mandat prend fin. Le roi du Maroc, là, est-ce que vous entendez qu'il y a élection là-bas? Il n'y a pas élection. Lui, son élection, là, le juge, mais c'est là, il va avoir élection. Quelqu'un d'autre va le remplacer. Alléluia. Le roi est venu. Grand quelqu'un. Pardon. Je ne sais pas que c'est comme ça. Il dit, roi, mets-toi à genoux. Quoi? Le famille même, elle veut quoi? Il se met à genoux. Vous voyez, de toute façon au village, quand tu veux demander pardon à ton papa, tu attends son pied. Paul, je demande pardon à ton Dieu. Papa, ton Dieu va me frapper. Ton Dieu de la louange là. Papa, il va me frapper. Papa, il va me tuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Il aimait la louange. Parce que nous engagons la louange. Dieu descend dans nos combats. Et il nous délivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ce matin, je vais dire à quelqu'un. La louange est la chose qui plaît plus à Dieu. Qu'est-ce que nous faisons sur la terre? L'homme a été créé pour vivre la présence de Dieu. L'homme a été créé pour louer Dieu. Tu as été créé pour louer Dieu. Ceux qui disent que ma voix n'est pas doux, donc je chante. Tu as été créé pour louer Dieu. Ésaïe 43, verset 21. La Bible dit dans Ésaïe 41. Dans Ésaïe 41. Ésaïe 43, pardon. À partir du verset 21. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 43. Verset 21. La Bible dit. Il dit le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera ma louange. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Nous pouvons sortir par la louange de toute forme de honte et de probe pour accéder à la gloire et à l'honneur. La louange enlève la honte dans notre vie. Mais qu'est-ce que la louange? La louange, c'est le fait de rendre hommage à Dieu. La louange, c'est glorifier Dieu par des chants. C'est pourquoi ce matin, on a glorifié Dieu par des chants. La louange, c'est glorifier Dieu par des pas de danse. Vous savez, il y a plein de temps, on est en train de louer. Il dit qu'il ne savent pas danser. Est-ce que moi j'ai dansé? J'ai dansé. Si tu ne sais pas danser, mais que tu as gros, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas danser, que tu as grosse fesse, c'est pas grave. Est-ce que nos parents qui ont les boss là, même quand ils ne savent pas danser, mais quand ils dansent, il faut que il faut dans les maquilles, il faut comment? C'est la loi. Alléluia. Amen.
C'est pas la louange. Yo, maman là. Mais il y a des gens qui ont dit louange. Ça, je me connais ce que maman là. Où les sœurs sont en train de chanter. Non, mon Dieu, je vais me Dieu. Et là, au lieu d'acclamer Dieu, Quoi, non, pour tes moments, il il fait comme ça. Quoi, ça? Comme quoi, un prisonnier. Ouais, que tu après ça. Et puis là, comment il fait? À ce moment, il y a bien qui est là. Comment maman Vous les avez dit, maman, les tenglo. maman là, il y a un tempo, il y a ça. Ils n'ont qu'à faire nous agiter ici. Mais nana, il y a quoi? Je sais que et puis couché là, hey, les enfants là, ils ont mangé ça. Il y a un point, tellement tombé. Maman là, il y a Plus quand même, c'est son travail. Ça, c'est les couchés là, ils mangent. C'est la trappe aujourd'hui là. On avait loué Dieu. Son idée est où ça? Si son placard est couché, il y a une sorte de combo à un flot. Si les enfants là, si manger ça, oh bah il va se rendre compte, on a fini de faire louange. Bon, quand on a commencé le louange, ta mère était comment? C'était comment? On a pratiqué les Paul là, quand ils étaient dans la prison là, les scènes se sont ébranlées. Mais toi, on a fini loin là quand tes mains sont encore quoi? Donc quand on est en train de louer Dieu là, bien aimé, c'est pas chanter là. Est-ce que tu peux pas faire comme ça? Après ça, moi j'aime l'église c'est mal. Il dit, il y a des gens, il ne va pas chanter, mais lève là. Quand il me montre ta tante, alléluia. Amen. Là-bas, la louange, elle ne joue pas ça. Mais si ils sont devenus boss. Donc maintenant, on dit louange. C'est là maintenant, il va mettre sa veste. Voilà. Le boss. Non, mais donc, il nous vient tous les gens ils sont en train de faire. S'il y a mouche qui veut faire payer. C'est que si vous n'offrez pas sur nous. Plaisanter. C'est le plaisanter. Amen. La louange. On peut louer Dieu par acclamation. On peut louer Dieu avec la part de danse. Dieu là, ce que tu fais là, il aime ça. Je te dis quelque chose. Ton placali couché qui est à la maison là. Dieu ne mange pas ça. Ton riz gras là, il ne mange pas. Manger de Dieu là, c'est quoi? C'est la louange. La nourriture de Dieu, c'est la loi. Tout ce qu'on fait sur la terre, prier là, c'est bon. Tout ce que tu fais là, c'est bon. Mais ce que Dieu aime plus, c'est la loi. Alléluia. Il t'a créé les affaires de louange. Le jour où on va mourir, on va aller au ciel là. Il n'y a pas de mariage là-bas. Alléluia. Il n'y a pas de travail là-bas. Le seul travail, c'est quoi? Louange et adoration. Mais tu n'as pas appris ici. Quand tu es arrivé là-bas, quand ils vont commencer, tu as les comme ça là-bas. Au moins tu vas voir les 24 vieillards, ils sont en train de louer Dieu. Tout le monde sont en train de traîner à tête. Tu dis, comme ça, ça se passe ici. Bien aimé, ce que tu n'as pas appris dans le secret. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, la louange, c'est pour Dieu. C'est chanter pour Dieu. On peut louer Dieu à travers les instruments. C'est pourquoi vous allez remarquer dans une église, on dépose plus sur les instruments que autres. Alléluia. Amen. Mais les instruments là, ça vous fait quoi? Ça pour louer Dieu. Ça pour louer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé. La louange, c'est dire merci à Dieu. La louange, c'est reconnaître les bienfaits
fait de Dieu dans notre vie. Une attitude qui honore Dieu. Psaume 66, verset 16, verset 17. La Bible dit, dans Psaume 66, Psaume 66, verset 16 au verset 17. Il dit, venez écouter. Vous tous qui craignez Dieu. Et je raconterai ce qu'il a fait dans mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. Et la louange a été sur ma langue. Alléluia. Amen. Il dit, venez. Écoutez. Écoutez. Vous tous qui craignez Dieu. Il dit, je raconterai tout ce que Dieu a fait de bon dans moi. Je vais crier par ma bouche. Et je vais louer Dieu au travers de ma langue. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est la langue qui te permet de louer Dieu. Et ouais, les bocaux là, ils ont bouche. Tu ne peux pas louer Dieu à la bouche. Les langues là, c'est lourd. Donc elle préfère quoi? L'aile loin là, c'est comme ça. Ou bien c'est. Donc Dieu sait que si c'est la bouche seulement qui peut pour louer, et les bobos, ils vont faire comment? Donc tu peux faire à travers tes mains. Alléluia. Même le pianiste, il a fait louer Dieu comme ça. On peut louer Dieu à travers par les instruments. Donc au moment il est en train de faire comme ça. C'est quoi son après faire quoi? Si un tapé, lui, il faut le taper là. Au moins il a fait. Il a fait quoi? Alors, bien aimé. Quelle est la puissance de la louange? Quelle est la puissance de la louange? Selon la Bible. Alléluia. Mais tu dois savoir que la louange est un commandement de Dieu. Et une attitude de reconnaissance qui engage la protection divine. Et qui révèle la gloire de Dieu dans notre vie. La puissance de la louange réside dans sa capacité de changer les circonstances. Paul et Silas avaient des problèmes. Il avait des problèmes. Mais bien aimé, quelque chose a changé. Quelque chose a changé ce problème. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Pendant qu'ils ont engagé la louange, Dieu a changé le problème. Le problème qui était la prison, Dieu a changé cela dans leur faveur. Et la prison a été ébranlée. Alléluia. Amen. Bien aimé, la louange est une arme de bataille qui peut débloquer des situations. Comme illustre le cas de Paul et Silas en prison. Donc les chaînes se sont brisées et les portes se sont ouvertes quand ils louaient Dieu. À cause de la loi, ils ont gagné la victoire. À cause de la loi, ils ont gagné la bataille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez tourner un peu le truc? Alléluia. Tournez un peu. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que la louange peut altérer des situations négatives. Un exemple biblique est celui du roi Josaphat. Où la louange a provoqué l'anéantissement de ses ennemis par embuscade divine. Alléluia. Bien aimé. Regardez. Un jour, il y a un roi. On appelle Josaphat. Regardez. Ce qui va se passer. Josaphat était roi d'Israël. Alléluia. Amen. Mais il y a 3 peuples qui se sont levés contre ce royaume. Il y a les Ammonites. Il y a comment on appelle les gars de Sodome ont un Gomorrhe. Alléluia. Amen. Bien aimé. 3 peuples. Combien de peuples? 3 peuples. Ils se sont levés contre Juda.
Et donc, vous savez, avant guerre, on fait pas ça en ville. Là, Alain, donc, comme le troisième, c'est-à-dire qu'on se croise en bouche là-bas dans le désert et puis on s'en fait piquer là-bas. Déjà, mais quand ils se sont écrits match là, on dit on va se croiser dans tel point et puis on va se tuer. Donc, c'est 3 personnes contre 1. Alléluia. Amen. Bien vu. Le roi a dit, Seigneur, on va faire comment? Ils sont 3 là, 3 pays contre 1 pays. C'est comme Burkina, Mali et puis Guinée. Et puis Côte d'Ivoire. Et puis on dit bon, on va aller faire parade là au Niger. Donc, c'est comme les amendements ils seront arbitrés. Alléluia. Amen. Mais et à Mali. Et à Burkina. Et à quoi? Guinée. Et puis petit Côte d'Ivoire là. Mais ils vont nous tuer. Mais bien aimé. Dieu a dit. Il faut mettre les chants au devant. Alléluia. Amen. Le pianiste était devant. Les chants, ils sont devant. Ils ont commencé à louer Dieu. Et puis les corps à pied sont derrière. Bien aimé. Dès qu'ils sont arrivés au lieu de bataille, les 3 armées là, ils ont fini de se tuer. Parce que quand un est sorti, ils pensaient que c'était Israël. Non, ils ont fini de tuer Burkina. Donc, Guinée et puis Mali se sont associés pour tuer Burkina. Maintenant, au moins, Guinée va sortir. Mali est venu tuer Guinée. Guinée aussi a tué Mali. Au moins, ils arrivaient là-bas. Tout le monde est mort, il reste les blessés graves. Donc, Israël est arrivé là-bas. Donc, voilà pourquoi. À ramasser les pieds. Son épée là, c'est un nord, mon gars. Là, son cheval là, c'est en forme. Bon, les gars, cheval ça là, il sait que ça c'est le gars qui montait dessus. Bon, ça là, il prend. C'est quoi ça? Tamari en or. C'est petit, comprends? On dit ils ont pris 3 jours. Pourquoi quoi? Le butin. Juste à cause de la louange. La louange. Ta louange va tuer les sorciers de ta famille. Pendant que tu as gâté la louange aujourd'hui, les sorciers de ta famille vont mourir. Ils vont mourir au Jésus. Ils ont dit que tu vas faire un accident. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ça va pas tarder. Pendant que tu as loué Dieu aujourd'hui, tu vas entendre le sorcier de ta famille a fait un accident. Sa tête est coupée. Certains sont coupés. Bien aimé, pendant que tu as caché la louange, ceux qui veulent boire ton sang, tout le temps il y a un manque de sang. On dit tu as dévié. Lui qui suce ton sang, ce matin, pendant que tu as caché la louange, il va boire son propre sang. Alléluia. Bien aimé, cette fin d'année là, il reste 1 mois. Mais bien aimé, dans les 1 mois là, il reste 3 semaines. Ils ont mis ton nom sur la liste des morts. Mais laisse-moi te dire ce matin. Pendant qu'ils vont prononcer ton nom, dans la confrérie, Alléluia. Bien aimé. Écoute-moi bien. Parole d'un prophète. Très bientôt. Ils vont t'annoncer des décès. Pardon, pleure doucement. Je sais que ça te fait mal. Mais pleure doucement. La personne qui veut te voir mourir va mourir à ta place. Quelqu'un va mourir pour que tu avances.
Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Vous savez, couper des têtes là. Ceux qui coupent des têtes là. Ils n'aiment pas comprendre marcher pour passer derrière eux. Ils pensent qu'ils vont couper aussi la tête. Sorcier. Façon sorcier a peur. Façon sorcier a peur. Sorcier a peur de mourir. Alléluia. Amen. Vous savez ça? Amen. Il y a une maman ici. Elle est quittée à Abidjan, elle est venue à Soubé. Elle a mis les pieds dans cette église. Elle a mis les pieds dans cette église. Bien aimé. Ya, faut dire ya. Ya. Tu dis pas ça fort. Faut dire ya. Donc là, tu dis ya. Ya. Les sorciers de sa famille. Et ils ont dit que cette année là, enfant qui est dans son ventre là, ils vont manger. Et puis elle aussi, ils vont la manger. Il y a Dieu dans cette église. Faut dire qu'il y a Dieu dans cette église. Bien aimé, le Dieu de retournement de situation. Elle ne connaissait pas son sorcier. Elle ne connaissait pas. Elle ne sait pas que la personne avec qui elle compte tous les jours et puis la personne papa il dit ta connaissance ça fait combien de mois? Il dit la connaissance ça fait et puis elle dit le mois. La personne est en train de voir le mois et puis dans quel mois on va manger ça. Alléluia. Mais dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Tu es partout. Mais Dieu ne parle pas partout. Tu es partout. Mais il ne parle pas partout. Mais dans cette église, Dieu parle pour nous. Il parle pour nous. Bien aimé. Dès qu'elle a mis les pieds ici. C'est son grand frère. Son grand frère. C'est son grand frère. Il est là-dessus. Son grand frère l'appelle. Ma soeur, pardonne-moi. Il faut que tu te dises la vérité. Je suis devenu sorcier. Il dit, c'est qu'elle a fait ça. Il dit, ma soeur, peut-être que c'est ma dernière fois de te parler. Je suis devenu sorcier. Je suis rentré dans le groupe des sorciers. Ma soeur, priez pour moi. Parce qu'on veut me tuer. Bien aimé. Quand on regarde dans les radars, on n'en voit plus. Alléluia. Quand on regarde dans les radars, on n'en voit plus. Alléluia. On n'en voit plus. Et puis il dit, ma soeur, envoie-moi l'une de tes photos. Je dis, quand elle me dit, elle dit, maman, tu appelles quoi? Tu appelles quoi? La Bible dit, dans Luc 10, verset 19. Voici. Voici. Quand on dit voici, ça veut dire que ça est là. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. J'appelle ça. J'ai dit, faut le progrès. Mais ça doit sur l'histoire. Elle a vu sur l'histoire. Il prend un autre numéro. Il appelle encore. Il met sur l'histoire. Il prend encore. Il met sur l'histoire. Le lendemain, il a pris un autre numéro et l'appelé. Ma soeur, pardon, vous m'aider. Il dit, je n'ai pas dit pour que tu vas m'appeler. Actuellement, où était pas là? Il est dans le cas de prière. Il est dans le cas de prière. Alléluia. Il est dans le cas de prière. Mais il a dit, maman, actuellement, elle a pris congé de maternité. Elle est partie accoucher. Il dit, il n'y a rien. Il a accouché 5 jours. Si, allez, son frère, moi
Moi, je lui ai dit cette année-là, l'année va pas terminer ton frère. Ton frère va mourir. Alléluia. Et puis maintenant, il vient confesser que non, il travaille avec une dame. La dame elle est sorcière, donc dans sa maison, elle a, comment t'appelles, mis les gens, elle tue les gens, puis elle s'en fait sexe là-bas. Les gens sont sexe là-bas. Donc quand les gens pleurent, et puis l'argent la sort. Donc lui, il allait ouvrir porte de petit, la dame là, et puis il est rentré là-bas. Donc, en fait, c'est menteur. Il sait que, attends, je travaille avec une dame qui est sortie. Et puis moi, je sais qu'elle est comme ça. Tu vois comment? Tu ne te visionnes pas? Mais tu fais comment pour aller rentrer dans sa chambre de sorcellerie? Alléluia. Et Dieu m'a montré que en réalité c'est lui-même. C'est-à-dire que la dame l'a proposé que tu vas devenir riche. Donc, ils sont allés voir leur grand-maître, le grand-maître. Donc, on lui a donné vous voyez, les verres en couple là. Donc, ils lui ont donné le sang. Mais il ne savait pas que c'est le sang de l'homme. Il a bu ça, le sang, il l'a bu. Bah, il veut devenir riche. La dame dit, il a été fait, tu vas devenir riche comme moi. Donc, comme lui, il a bu l'argent. Quand il a bu. Alléluia. Donc, pour que nous, pour qu'on les tapis, roi dans lui, son côté ici, pour Dieu, c'est ses parents. C'est sa soeur. Parce qu'il faut une femme enceinte. Voilà. Alléluia. Bien vu. Cette fin d'année là, ton périple, vous qui aimez parler, même ta maman, ton papa, faut pas lui dire. Mais vous êtes en train de faire quelque chose. Venez voir votre pasteur au lieu d'aller. Non, venez. Tu ne sais pas qui est ton sorcier. Il est à côté de toi. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille va te tuer. Alléluia. Il ne peut pas te tuer. Alléluia. Donc, bien aimé. On ne peut pas avoir peur. Il y a rentré en 2026 plomb. Alléluia. 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 Donc, allez là. Le monsieur, il a chaud. Il connaît Dieu maintenant. Il connaît Dieu maintenant. Alors, bien aimé. Bien aimé. La louange renforce notre foi. Elle détache de nos problèmes et apporte la joie. La louange offre la guérison intérieure et la délivrance totale en permettant de se souvenir de ses promesses et de ses bienfaits passés. Bien aimé, chaque fois, il faut dire merci à Dieu. Tu sais, quand il y a des gens, tu sais pourquoi ils ne peuvent pas dire merci à Dieu? C'est que tu as fait pour avant là. Mais ce que tu n'as pas encore fait là, c'est ça, et il voit. Il faut laisser ce que tu n'as pas encore fait. Faut penser ce que tu as déjà fait. Tu vas dire merci. Donc ce que tu as déjà fait là, il faut commencer à penser à ça. Bien aimé, la loi libère la présence de Dieu et rend sa présence pas visible. Alléluia. Amen. Bien aimé, la louange, c'est une attitude qui honore Dieu. Alléluia. Amen. La louange apporte la délivrance. La louange apporte le salut. La louange apporte le salut. Bien aimé, la louange est liée à la grandeur de Dieu. On le loue pour ce qu'il fait pour nous. La louange transforme les situations de rien de match à tout match. Lorsque notre louange est élevée, la gloire de Dieu descend pour mettre fin à toutes les questions de honte et de problème dans notre vie. Lorsque notre louange est élevée, les portes des prisons s'ouvrent et les liens se délient. Et nous sommes libérés totalement. Lorsque notre louange s'élève, les problèmes qui sont comme des montagnes, les problèmes qui sont comme des collines, s'aplanissent devant nous. Lorsque notre louange est élevée, Dieu descend pour faire disparaître tout ce qui se vend et s'achète dans notre vie. Il y a des gens qui viennent dans la vie.
arracher. Ce qui est bon dans ta vie, l'ennemi vient acheter. Ce qui est bon dans ta vie, l'ennemi vend. Il y a des gens, ils ont vendu le mariage. Ils ont vendu la santé. Tout le temps tu es malade. Ils ont vendu ta santé. Tout le temps tu pars de garçon en garçon. De foyer en foyer. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, lorsque notre loi s'élève, tu prends le contrôle de nos batailles. Et notre victoire devient automatique. La loi suspend les lois de la nature pour réaliser les plans et les objectifs de Dieu. Alléluia. Bien aimé, entre-nous, est-ce que femme qui a 90 ans peut avoir ses enfants? Hein? Même à la mer, il y a des femmes qui ont 35 ans, elles voient plus les enfants. Bien aimé. Normalement, de nos jours, femme qui a 50 ans ne peut plus faire enfant. Mais je vais te dire une chose. L'année surpassée. L'année surpassée. En 2022. En 2022. Une femme de 75 ans. Alléluia des chapelles. Alléluia des chapelles. 75 ans. Elle a fait 3 triplés. Elle a fait triplés. Ils ont monté ça à Chilo. Chilo 2022. L'information est passée partout sur Internet. 75 ans. Maman, tu as dépassé 75 ans. Tu as dépassé 75 ans. Alléluia. Mais avec Dieu, la maman elle peut avoir accouché. Avec Dieu, la maman elle peut avoir accouché. Alléluia. Mais de façon naturelle, normalement elle peut plus accoucher. Mais Sarah était plus à tête. Maman, est-ce que tu as 90 ans? Hier. Ablusien. Ah, ça veut dire qu'elle n'avait pas 70 ans. La femme qui a accouché, elle est plus vieille que la maman là. Parce qu'elle a 60 ans. Mais Sarah a 90 ans. Alléluia. Bon, les hommes là, tu vois, à 90 ans aussi. Attends, voir. Rien à faire, Alléluia. Acclamez pour les hommes, Alléluia. Acclamez pour les hommes. Il est au village. Ma grand-mère. Il y avait un vieux père. Après là, il a fait. Mais ma grand-mère aussi, à ce moment, elle était dans les 80. Alléluia. Amen. C'est là bien sûr que les vieux là, ils sont vieux, mais ils sont vieux. Ma grand-mère, elle est veuve. Donc le monsieur là, c'est son. Tu vois un peu, non? C'est son. C'est secret. Alléluia. C'est son petit. Allez, le monsieur, c'est son petit gars, quoi. Mais bien aimé. Un jour, je vois ma grand-mère. Il était chassé le monsieur. Faut partir. Faut partir. Non, pour vie. Faut pas casser mon. Faut pas casser mes reins. On va partager notre. On dit ça en français. On partage notre sel là. Voilà. Allez, on dit ça en yantra quoi, en proverbe. On va partager celle là. Allez, on va parler celle là. On divorce. On divorce. C'est là. Le vieux a dit non. Affaire là est arrivée chez. Bon, vous savez, il y a les vieux qui sont dans la cour là. Il dit, allez, quoi? Il dit non, faut plus pas venir ici. Pourquoi? Il dit, il veut casser mes reins. Il dit, petit-fils là, mais oncle, il dit, on a commencé à aller, le vieux, me dit vieux. Alléluia. Il a été monté pour là. Alors grand-mère. Le vieux bonhomme, il a dit que ma grand-mère. Ça veut dire, apprendre les chefs. Alléluia.
Dieu. C'est là qu'on dit, tu connais le ressort des remords. Quand ça tourne de te coinquer, oh non. C'est ce qu'il a annoncé. C'est ça. C'est ça. La louange. La louange. Suspends les lois de la nature. Alléluia. Alléluia. Mais comment rendre une louange acceptable? Comment faire pour que notre louange soit acceptable? Pour que notre louange soit acceptable à Dieu, elle doit venir d'un cœur reconnaissant. Elle doit venir d'un cœur joyeux. On ne vient pas à l'église pour. Je te dis, vous tous qui êtes chargés, fatigués, il y a des gens qui viennent à l'église, là, il y a des déchargements. Quand tu viens à l'église, il faut être en joie. La joie est jolie. Alléluia. Amen. Maman, il n'y a pas de vilaine femme. Il n'y a pas de vilaine femme. C'est vrai. C'est parce qu'elle n'est pas contente que tu la vois vilaine comme ça. Elle n'a pas l'argent. Elle n'a pas l'argent. Elle va manger bien. Femme aime manger. Si elle ne gagne pas manger, son visage est serré. Mais si elle gagne à manger, qu'elle a. C'est pour c'est qu'elle peut la tu lui donnes. Elle va devenir jolie tout à l'heure. Alléluia. C'est comme vous voyez, les filles qu'elles vont appliquer en 6 mois, elles vont changer. Mais c'est le même code qu'on s'est là, alléluia. Bien aimé, l'eau lave, mais l'argent reprend. Alléluia. Donc quand tu as l'argent, que tu es dans la joie. Tu vas avoir l'argent et ne pas être dans la joie. Mais quand tu as l'argent, que tu es dans la joie. Bien aimé, ne tombe pas malade. C'est pourquoi vous allez passer sur une chair ou bien sur tension. Que c'est des gens qui viennent des problèmes dans le cœur. Alléluia. Amen. Quand il y a un problème, tu ne pardonnes pas. Tu vas tomber malade. La personne que tu t'es fâché contre lui, là, lui, il a fait évacuer, il a fait ce problème. Il a pris les gens en prison dans le cœur. Il a mis sa maman en prison. Il y a deux qui ont mis leur papa en prison. C'est le grand frère. Je ne vais jamais le pardonner. Alléluia. Si tu engages la loi, Dieu ne peut pas descendre dans ta vie. Alléluia. Donc il faut avoir un cœur joyeux. Un cœur joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Il dit soyez toujours joyeux. On loue Dieu avec son cœur. On loue Dieu avec son cœur. Romains 2, verset 29. Romains 2, verset 29. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, dans Romains 2, verset 29, il dit, mais le juif, c'est lui qui est, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes. Elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Parce que sa loi vient de son cœur. On loue Dieu avec la bouche. On loue Dieu avec les mains levées. Avec les mains levées. Psaume 132, verset 2. Psaume 132, verset 2. Ceux qui louent Dieu, puis ils ne soulèvent jamais leur main. Psaume 132, verset 2. Regardez. Il dit, il jure à Jacob. Alléluia. J'ai dit quoi? Psaume 134, pardon. Psaume 134. Verset 2. Il dit, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Alléluia. Élevez vos mains vers le sanctuaire. Sanctuaire, c'est où? C'est pas l'église. Quand toi tu viens à l'église là, il y a comment il fait?
C'est lui qui est devenu poche. Ça va où? Ça va où? Après le Dieu, ça va où ça? Les enfants, c'est vous débrouiller. Et puis ça va où ça? Dans sa poche. Il dit quoi? La loi c'est quoi? On doit faire quoi? Lever les mains. Quand on lève les mains, on fait quoi? On acclame. Oui, non. On lève les mains pour faire quoi? Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, on loue Dieu. On loue Dieu. Avec les mains levées. Avec les mains levées. Avec les pas de danse. Avec ton corps. Avec les instruments de musique. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Aujourd'hui, c'est notre jour d'alliance pour les portes ouvertes. Les portes qui sont fermées dans ta vie vont s'ouvrir ce matin. Ta vie va s'ouvrir ce matin. Bien aimé, la vie chrétienne est une vie de signes et de merveilles. Esaïe 8, verset 18. Jésus est la seule porte qui nous tient par la main pour ouvrir les portes fermées devant nous. Esaïe 45, verset 2. Il dit qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant nous et pour relâcher la ceinture des rois, pour ouvrir les portes fermées afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les cheveux montueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer. Accepter Jésus, c'est accepter de marcher dans les miracles. Et cela se manifeste pour ceux qui s'engagent dans les affaires du royaume. Marc 16, verset 20. Marc 16, verset 20. Alléluia. Et je lis la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible dit dans Marc 16, à partir du verset 20, il dit ceci. Il dit ceci. Au verset 20, il dit il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles. Il les accompagnait. Lorsque les portes qui sont fermées dans notre vie s'ouvrent, Dieu marche au-devant de nous pour ouvrir toutes les portes. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi il ne faut pas être il ne peut pas être en contact avec Dieu. Il faut être dans la présence de Dieu. Il faut être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Quand je suis dans la présence de Dieu, partout où Dieu va, on y va. Regardez. Je suppose que le monsieur c'est le président de la République. Parce qu'en 2050, il sera le président de la République de Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des DJ qui sont présidents. C'est ça. Donc, tu vas devenir président. Alléluia. Amen. Si je viens le voir, bonjour, monsieur le président. J'ai besoin d'un petit travail à l'État. Tu peux me donner? Alléluia. Amen. Il m'a donné le travail. Ouais. Je suis rentré en contact avec lui. Je suis rentré en contact avec lui. Ce que nous lui c'est pas, c'est le travail. Donc il y a plein qui sont rentrés en contact avec le président pour avoir un travail. Après cela, ils sont plus passés. Alléluia. Mais bien aimé, si je veux que toutes les portes qui sont fermées dans ma vie s'ouvrent, je vais pas rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Regardez. Quand je suis dans la présence de Dieu, là où Dieu va, moi je le suis. On peut dire alors. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. Est-ce qu'il y a une porte qui peut résister à Dieu? Est-ce que si je suis derrière Alassane, c'est quel bureau je vais pouvoir l'appeler et puis il ne va pas m'ouvrir la porte? Parce que quand on va arriver,
c'est lui qui va rappeler premièrement. Alléluia. C'est lui qui va voir. Premièrement. Quand lui, il va arriver là. Quand il va arriver là, les Corabiens qui sont là. Quand les Corabiens vont craquer sur lui. Si vous êtes derrière le président. Et les gars, les corps des présidents là, ils sont devant le président, ils sont derrière. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont derrière. Donc si tu veux être dans la présence de Dieu, il faut être derrière le président. Si Corabien a craqué sur le président, voilà. Moi je suis derrière là. Il n'a pas craqué sur moi aussi. Président, attends. S'il rentre, est-ce qu'ils vont me parler là-bas? Est-ce qu'ils vont me parler? Il rentre, moi aussi il rentre. Président. Si on lui donne déjeuner, si on lui a donné manger, quand il est après manger, je suis derrière lui. Quand tu es derrière lui là, c'est qu'il mange là. Est-ce qu'il va m'oublier? Il est là, il mange. Président, ton petit est derrière toi. Alléluia. Ton petit est derrière toi. C'est que lui mange aussi, il mange aussi. Donc, bien aimé, partout où tu vas rentrer, moi aussi je vais rentrer. Alléluia. Donc, bien aimé, je suis dans la présence de Dieu. Toutes les portes que Dieu va franchir, moi aussi je vais franchir ces portes. Mais qu'est-ce que le miracle? Qu'est-ce que le miracle peut provoquer dans ma vie? D'abord, le miracle provoque la faveur de Dieu. Parce que quand les portes s'ouvrent, évidemment le miracle va s'accomplir. Alors, le miracle va provoquer la faveur de Dieu sur ma vie. Le miracle va provoquer la percée surnaturelle dans ma vie. Il y a des gens qui ont contacté seulement le président aujourd'hui, là, ils sont riches. Alléluia. Regardez, avant le père de Soubré, personne ne le connaissait. Alléluia. Mais depuis il est rentré en contact avec le président de la République. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas riche? La faveur de Dieu est descendue dans sa vie. Alléluia. Parce que la faveur qui est sur le président va aussi descendre sur toi. Alléluia. Le président, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Alors, bien, là, le miracle provoque la fécondité surnaturelle. Alléluia. Amen. Il canonne les ossements dans nos prières. Jésus dit, je suis la porte de ta vie. Et personne ne peut fermer. Quand Dieu ferme une porte, qui peut ouvrir? Et si il ouvre, qui peut fermer? C'est fini. Donc si Dieu a ouvert une porte dans ma vie, il y a aucun démon qui peut fermer. Si Dieu aussi a fermé une porte dans ma vie, il n'y a personne qui peut ouvrir. Il y a des portes de mort qui sont dans ta vie. Si Dieu ferme ces portes de mort, tu peux ouvrir la porte dans ta vie. Il y a des portes de célibat dans ta vie. Si tu as fermé cette porte, tu peux ouvrir encore. Alléluia. Il y a des portes de maladie dans la vie des gens. Si tu as fermé, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Personne ne sera enterré dans ta famille cette année au nom de Jésus. Je dis, personne ne sera enterré dans ta famille cette année au nom de Jésus. La présence de Dieu est la clé principale des portes de notre vie. Quand Dieu marche avec nous, toutes les portes s'ouvrent seules. Notre vrai problème, c'est que nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu avec nous. Dieu est avec nous tous les jours. Si Dieu marche avec nous, aucune porte ne peut résister devant nous. Derrière chaque porte, il y a un trésor caché. Dieu va te donner ce trésor là aujourd'hui. Dieu va te donner ce trésor là aujourd'hui. Alors, bien aimé enfant, quelles sont les personnes avec qui Dieu marche? C'est Dieu marche avec ceux qui sont nés de nouveau.
Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas marcher avec toi. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas marcher avec toi. Dieu marche avec ceux qui ont la foi. Et qui croient en lui. Dieu marche avec ceux qui l'honorent. Et qui le craignent. Si tu n'aimes pas Dieu, il ne peut pas ouvrir les portes devant toi. Aimer Dieu, c'est aimer les pauvres. Aimer Dieu, c'est aimer les veuves. Aimer Dieu, c'est aimer les orphelins. Aimer Dieu, c'est aimer ton prochain. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu.